Chers amis, nous vous apportons aujourd'hui la conclusion de notre série portant sur Après tout, où est votre espérance? Après tout, où est votre espérance? La semaine écoulée, nous avons vu la deuxième partie de notre méditation qui n'est autre que la demande et les réflexions de David sur la brièveté de la vie. On a essayé d'analyser la demande du psalmiste à Dieu concernant le terme de sa vie et ses réflexions bien sensées sur la brièveté de la vie. Dans sa demande, il a voulu savoir la durée et la fin de ses jours afin de reconnaître sa fragilité. Suite à ces constatations révélatrices sur la vanité de l'homme, nous avons reconnu que la vie n'est rien. Si la vie n'est rien, nous devons rejeter tout sentiment d'orgueil et nous revêtir des sentiments modestes tout en vivant paisiblement et sagement notre vie jusqu'à ce que le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, le Maître de la vie, nous appelle. Aujourd'hui, chers amis, nous abordons la troisième partie de notre méditation en projetant nos projecteurs sur les fardeaux de la vie, c'est-à-dire sur toute la peine que l'homme se donne sous le soleil. On se rappelle de ces paroles dans la prière de l'homme de Dieu, Moïse, qui a dit « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Ils passent vite et nous nous envolons. Psaume 90, versets 9 et 10. Notez, chers amis, que Moïse a atteint l'âge vénérable de 120 ans et il mourut avec toute sa force et sa vigueur sans aucun problème physique particulier. Mais Dieu lui a révélé les limites de la vie de l'homme sur la surface de la terre. De plus, au verset 7e du psaume 39, nous lisons « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. » Ici, chers amis, le psalmiste continue ses réflexions en mettant en évidence les fardeaux que l'homme se donne sous le soleil. N'oubliez pas que David ne parlait pas seulement pour lui-même. Tout ce qu'il a dit s'applique à tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit leur relation dans la société. Ces vérités qu'il a énoncées concernent tous les hommes en quelque lieu que ce soit. Voilà. Au verset 7a, il a déclaré positivement que l'homme se promène comme une ombre. Il a comparé ici les activités de l'homme à une ombre. L'ombre, vous savez, est passagère. Elle ne dure pas longtemps et elle n'est en fait rien. L'ombre n'a pas de substance. Courir après son ombre et essayer de l'attraper, on ne peut pas. Elle est irréelle. Par là, le psalmiste voulait dire que les démarches, les activités, les actions de l'homme sont des fardeaux et ne sont que vanité. C'est pourquoi il a ajouté, il s'agite vainement. Ici, chers amis, David ne dit pas qu'il ne faut pas travailler pour gagner sa vie. David ne dit pas qu'il ne faut pas travailler pour gagner son pain. Il ne dit pas non plus qu'il faut se croiser les bras et se résigner au sort que nous réserve la vie. Non, il réfléchit sur la vie en vue de se préparer à ce qu'il attend après tout ce qu'il aurait fait et accompli sur la terre. En réalité, vous conviendrez avec nous que tout ce qu'il a dit est vrai dans la mesure où nous le considérons d'une part comme parole de Dieu et d'autre part dans la perspective de vie humaine. Comme un roseau agité par le vent, l'homme s'agite vainement. Et le résultat de son agitation, dit le psalmiste, c'est qu'il amasse et il ne sait qui recueillera. Dans la vie, l'homme s'agite pour beaucoup de choses. On s'inquiète pour beaucoup de choses. On accumule des diplômes, on accumule des biens, on amasse des richesses et des fortunes et on ne sait qui les recueillera. L'homme n'est jamais satisfait. Il vit dans une éternelle insatisfaction.
Il y a des gens qui s'endettent énormément pour accumuler des diplômes sans vouloir travailler un jour. D'autres accumulent des connaissances pour paraître grands et respectables dans la société. D'autres encore amassent des biens matériels pour être reconnus comme des gens riches et célèbres. Tout cela, nous dit Ecclésiaste, n'est que poursuite du vent, car on n'est pas sur la terre pour longtemps. Par ailleurs, il y a des gens qui font 2, 3 jobs et d'autres travaillent tellement fort qu'ils n'ont pas de temps pour dormir, voire pour leur famille. C'est avec raison que David a dit que l'homme s'agite vainement, car lorsque la fin de la vie sur terre arrive, qu'est-ce qu'on fera avec ses diplômes? Qu'est-ce qu'on fera avec ses biens? Qu'est-ce qu'on fera avec ses richesses? Qu'est-ce qu'on fera avec les titres? Qu'est-ce qu'on fera enfin avec la position et la gloire? Absolument rien. Là encore, nous rappelons que nous n'avons rien contre le fait qu'on a des diplômes. Nous n'avons rien contre la richesse. Au contraire, on vous encourage à en avoir si vous pouvez. Nous réfléchissons avec le psalmiste afin de reconnaître que tout n'est que vanité, afin de reconnaître notre finitude et apprendre à placer notre espérance en Dieu qui est la finalité de toutes choses. Écoutez, chers amis, dans ce même ordre d'idées, Job, après avoir tout perdu, après avoir perdu ses biens et ses enfants, il a dit: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Job 1er, verset 21. Ainsi, il a démontré qu'il n'avait accordé aucune importance au bien de la terre, mais à Dieu, le maître souverain de toutes choses. Le sage Salomon, dans ses réflexions sur la vie de l'homme sous le soleil, a observé beaucoup de choses qui paraissaient graves à ses yeux. Il a dit: « Comme le riche est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans ses mains. » C'est là encore un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Ecclésiaste 5, versets 14 et 15. C'est aussi en ce sens que David a ajouté: « Il amasse et il ne sait qui recueillera. » Chers amis, à la fin de notre vie sur terre, on ne partira pas avec les diplômes et les titres. On ne s'en ira pas avec les richesses, avec les biens et la gloire. On partira comme on était venu. La question, c'est qui profitera de ce qu'on aura quitté à la fin de notre périple sur terre. Des fois, on n'est même pas encore mort, on se chicane, on se bat pour nos biens. Si on n'a pas eu le temps de faire un bon testament, et même quand il y a un testament, ça n'empêche pas à des irréfléchis de se chamailler pour les biens qu'on aurait laissés, oubliant eux aussi qu'ils vont partir bientôt. En fin de compte, chers amis, David, après ses réflexions et après s'être rendu compte que la vie est courte et que tous les tracas et les fardeaux de la vie, tout ce qu'on aura accumulé sur la terre n'est que vanité et poursuite du vent, il conclut au verset 8 en disant: « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Ici, David se rendait à l'évidence qu'il sera, lui qui était riche, dépouillé de tout bien à la fin de cette vie si courte. Il pose la question: que puis-je espérer après tout? Que dois-je attendre après tout? Où est, en d'autres termes, mon espérance? Mais puisqu'il croyait en Dieu qui est l'auteur de toutes choses, il répondit positivement: en toi est mon espérance. Par cette réponse, chers amis, David voulait dire, après tout, que Dieu est son seul bien. Il voulait signifier que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il est son espérance. Puisqu'il se rendait compte qu'il partira les mains vides, eh bien, il lui a été révélé qu'il pouvait se confier en Dieu, qu'il pouvait mettre son espérance en Dieu, car Dieu est le seul bien qui lui resterait après la mort. Dieu est le seul en qui il pouvait espérer, et dans cette vie et dans la vie après la mort. Et vous, chers amis qui nous écoutez ce soir,
où est votre espérance? Où placez-vous votre espérance? Après ces réflexions, êtes-vous conscient que la vie est courte? Êtes-vous conscient, après tout ce que vous pouvez faire, accomplir et amasser sur la terre, qu'il ne vous restera rien à la fin de votre vie? Savez-vous qu'il y a une espérance après la mort? Écoutez, Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et Corinthiens 15, verset 19. Oui, il y a une espérance après la mort et celle-ci se trouve en Jésus-Christ seul. Et notre espérance, nous qui croyons en Jésus-Christ, n'est pas seulement ici-bas, mais là-haut. Écoutez-moi en terminant. À la fin de la vie sur terre, vous n'emporterez rien avec vous, absolument rien. Tout le monde vous abandonnera et vous laissera seul dans votre dernière demeure. Mais si vous recevez Jésus aujourd'hui comme votre sauveur personnel, lui, il sera avec vous, car il vous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il vous accompagne dans les bons comme dans les mauvais jours. Lui seul sera votre bien, lui seul sera avec vous, car il ne vous abandonnera jamais. Reconnaissez votre misère, comprenez le sens de votre vie et placez votre espérance en Christ, qui reste et demeure, après tout, notre unique bien pour le temps et pour toute l'éternité. Amen.